Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a reçu 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils lui ont présenté leur lettre de créance hier jeudi. Ces chefs de mission diplomatiques venus entre autres du Sri Lanka, de la Pologne, du Zimbabwe, de l'Allemagne envisagent de renforcer la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Aminata Toungara, a été honorée ce vendredi dans la commune de Treichville. La première dame Dominique Ouattara et plusieurs personnalités y ont pris part. La première dame a salué son intégrité et dévouement pour les autres. Fini la 11e édition de la CGC Academy, le principal forum économique du secteur privé en Côte d'Ivoire, refermé ses portes aujourd'hui. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, les entreprises sont invitées à innover, à faire barrage à la corruption pour plus de compétitivité. Au Mali, les casques bleus quittent Kidal plus tôt que prévu. Le camp de l'ONU est le dernier de la MINUSMA à ne pas encore avoir fermé dans la région nord-est du pays. Sa fermeture, initialement prévue pour la mi-novembre, aura lieu dès la semaine prochaine. Et soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec plusieurs ambassadeurs au palais présidentiel et au nombre de 8, ces chefs de mission diplomatiques accrédités dans notre pays lui ont présenté leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs du Sri Lanka, de la Pologne, d'Australie, du Zimbabwe, du Mexique, du Royaume de Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, nous rapporte Awatori. La salle des pas perdus au palais présidentiel. Cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. C'est l'ambassadeur d'Allemagne qui a ouvert la série des remises des lettres de rappel des sortants et des lettres de créance des nouveaux diplomates. Il va s'employer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'emploi jeune. On vient de financer, par exemple, dans le secteur de l'énergie, la première grande station solaire de la Côte d'Ivoire. Et on est très engagé, continu, avec un programme pour que la jeunesse trouve de l'emploi. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas sont au beau fixe. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas place sa mission sous le signe de la construction d'un partenariat gagnant-gagnant et durable. Les Pays-Bas ont récemment été le pays à l'honneur du salon agricole et ressources animales qui nous a permis d'accélérer et approfondir nos activités dans ce domaine. Le Royaume de Belgique est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour le nouveau chef de la diplomatie belge en Côte d'Ivoire de contribuer au développement des relations économiques ainsi que des échanges dans les secteurs de la culture et des sports. La mission est évidemment de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays, relations qui sont déjà en fait très solides depuis 62 ans d'ailleurs. La Belgique est même le 2e investisseur européen ici en Côte d'Ivoire et donc nous avons vraiment des relations économiques très fortes. Avec 36 ans d'expérience diplomatique, l'ambassadeur du Mexique en Côte d'Ivoire veut renforcer les relations bilatérales. À cet effet, une mission commerciale est attendue en décembre à Abidjan. On va travailler sur le projet de coopération bilatérale, le renforcement des relations économiques. La promotion des accords de coopération, surtout dans les domaines de l'agriculture, au cœur du mandat du nouvel ambassadeur du Zimbabwe en Côte d'Ivoire. J'ai pu discuter avec son Excellence le Président de la République ce matin avant cette cérémonie. Il m'a exprimé son intérêt de renforcer davantage la coopération au niveau de l'agriculture, surtout au niveau de la production du blé. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Australie ont continué à se développer ces dernières années, notamment dans le secteur minier et des programmes d'aide directe au développement. Dans le secteur minier, une dizaine de sociétés australiennes continuent de fournir d'importantes opportunités de développement, de croissance, de revenus au gouvernement, mais aussi des emplois et de la formation professionnelle, et ceci à travers le pays.
La Pologne, selon son nouvel ambassadeur, est présente en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, notamment dans le secteur de l'automobile. Le diplomate polonais s'engage à rapprocher les secteurs privés des deux pays. La Pologne est présente en Côte d'Ivoire. Elle est présente d'un point de vue économique. L'une de nos entreprises qui produit des semi-remorques pour poids lourds est là depuis plusieurs années et s'occupe non seulement de la commercialisation de semi-remorques, mais aussi d'autres véhicules. L'ambassadeur du Sri Lanka a pour sa part indiqué que son pays entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire à travers le développement des relations économiques. Nous sommes déjà beaucoup engagés dans l'Afrique de l'Est, surtout dans le domaine économique et des énergies renouvelables. Nous entendons faire la même chose ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, avant de les assurer de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, social, économique et sécuritaire, tout en poursuivant avec détermination ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections qui se sont passées dans un climat apaisé ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui a élu son nouveau président, en la personne de Mme Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et donc aujourd'hui, nous avons avec nous le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Adom, que je vous présente. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, précédemment gouverneur du district d'Abidjan, le 12 octobre, et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées dans notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique et sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme « Une Côte d'Ivoire solidaire », le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui permet une meilleure distribution des fruits de la croissance économique, notamment aux couches sociales les plus vulnérables, à travers la réalisation de projets dans les secteurs clés de l'éducation, la santé, la construction de logements, de routes et de logements sociaux, l'électrification, ainsi que l'adduction en eau potable. Et nous sommes fiers d'indiquer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quasiment entièrement électrifiée, et même tous les villages qui ont plus de 500 habitants ont reçu l'électrification. Le président de la République a par ailleurs souligné le caractère particulier des relations de coopération avec chaque pays accrédité avant de charger les 8 diplomates de transmettre à leurs chefs d'État et souverains respectifs ses cordiales salutations, de même que ses vœux de santé, de paix et de progrès. Il a souhaité aux nouveaux ambassadeurs plein succès dans l'accomplissement de leur mission.
Là, nous partons à présent pour la commune de Treichville, où un hommage a été rendu aujourd'hui à la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ces actions ne sont pas passées inaperçues. Aminata Toungara a donc été honorée. La première dame, Dominique Ouattara, présente, a salué son intégrité et son dévouement pour les autres. Jérôme Kofi Abolé. La fête, ce vendredi dans l'enceinte du Palais de la Culture. L'événement est multidimensionnel. Autant il magnifie la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui le rehausse de sa présence, autant il célèbre une femme hors pair, Ami Toungara, l'élu des populations accueillantes, et honore la commune de Treichville qui l'abrite. Le conseil municipal installé il y a quelques semaines et les braves populations de notre cité s'honorent de votre présence distinguée ce jour à leur côté. Notre joie est non seulement grande d'accueillir cette cérémonie, mais surtout de compter parmi les illustres personnalités présentes. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, présidente de l'association Children of Africa, marraine de la présente rencontre. Au nombre de témoignages envers la personnalité célébrée, on note celui de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui a présidé la cérémonie. Oui, Madame la Première Dame, nous ne sommes point surpris et surprises parce que nous savons les liens très forts qui vous lient à celle qui est honorée aujourd'hui et que vous honorez de par votre présence, l'honorable Ami Toungara. Nous savons aussi les liens très forts, les liens affectifs entre vous et elle, mais aussi et surtout entre votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara et Ami Toungara. Madame la Première Dame, merci pour votre présence. Merci infiniment. C'est encore une fois l'expression de votre grande affection, votre grand soutien, le soutien qui n'a jamais fait défaut à Ami Toungara et à son époux Adama Toungara. Merci pour la grande considération que vous avez pour cette famille, pour ce couple. Pour l'honorable Aminata Toungara, vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'hommage qui lui est rendu ne peut que susciter reconnaissance, notamment envers le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique Ouattara. C'est le cœur rempli de reconnaissance que je vous adresse ces quelques mots. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, ainsi que son épouse, Madame Dominique Ouattara, ma belle-sœur bien-aimée. Votre mobilisation de ce jour me touche énormément et je vous en suis très reconnaissante. Vous avez remarqué que cette fête n'est plus une affaire de partis politiques, mais de femmes du district d'Abidjan et même la société civile. Mesdames et messieurs, à travers cette cérémonie, je réalise aujourd'hui tout le chemin parcouru ainsi que les défis que nous avons surmontés jusqu'ici, parfois au prix de sacrifices personnels. Tout au long de ce parcours, l'engagement, la fidélité et le partage ont été les valeurs qui ont guidé notre chemin et inspiré notre action. Marraine de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire est sans détour pour indiquer que Ami Toungara fait partie de ces personnalités que l'on voit comme des exemples ou des modèles. L'hommage de ce jour nous donne l'heureuse occasion de partager les témoignages et anecdotes qui illustrent nos parcours personnels avec Ami Toungara. Je dirais que Ami incarne la loyauté et le service des intéressés. Ami est bien plus qu'une élue. Elle est également une bienfaitrice au grand cœur pour les populations de Treichville, particulièrement les femmes et les enfants. Elle a toujours été un pilier et un modèle de dévouement pour les autres. Mon amitié avec l'honorable Aminata Toungara remonte à des décennies. Depuis 1990, bien avant l'accession de mon cher époux
à la magistrature suprême. C'était une époque où nous partagions nos rêves pour une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Nous avons été ensemble dans les moments les plus difficiles de notre vie. Au fil du temps, Ami est devenue bien plus qu'une amie. Elle est devenue une sœur, une compagne de route, une valeur sûre sur laquelle nous pouvons compter. Son engagement indéfectible pour la justice, l'équité et le progrès a toujours été une source d'inspiration pour nous tous. Cérémonie d'hommage à l'honorable Ami Tungara, une cérémonie qui n'en est pas moins un moment de joie partagée entre les populations qui se sont massivement déplacées au même titre que des illustres personnalités, avec à leur tête la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jour au Palais de la Culture à Treichville. Voilà, on note également dans l'actualité nationale ce clap de fin pour la 11e édition de la CGC Academy. Le principal forum économique du secteur privé dans notre pays a refermé ses portes aujourd'hui et c'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Des recommandations ont été faites. Les entreprises ivoiriennes, africaines sont invitées à innover, à se digitaliser et surtout à faire barrage à la corruption pour plus de compétitivité. L'enseigne Bakayoko. Parmi les points clés identifiés par la communauté des entrepreneurs africains présents à cette 11e édition de CGC Academy, la cartographie des secteurs porteurs, la digitalisation, le leadership féminin, l'harmonisation de la politique fiscale, la lutte contre la corruption, notamment en matière d'attribution des marchés publics. Des chantiers à ouvrir sans délai. Pour y parvenir, il nous faut réunir notamment les conditions suivantes. Un environnement des affaires et un cadre réglementaire attractif et dynamique, de la transparence dans les règles du marché, un système de formation et un capital humain de qualité, des coûts des facteurs de production raisonnables, un accompagnement des pouvoirs publics à l'accès aux marchés internationaux, des politiques robustes de local content, et un cadre institutionnel adapté pour promouvoir et faire émerger les champions nationaux. Le secteur privé ivoirien, c'est 83% des emplois formels, 90% des ressources fiscales. D'où l'attention du gouvernement vis-à-vis des opérateurs économiques. Le pays dispose aujourd'hui d'un cadre plus attractif pour les investissements privés. Grâce à la révision du Code des investissements, à l'adoption de plusieurs codes sectoriels incitatifs, à la mise en place du comité de pilotage des partenariats publics-privés et à l'accélération de la résolution des litiges commerciaux à travers la création du tribunal du commerce. À cela s'ajoutent les guichets spécialisés comme le foncier, le commerce extérieur et même le paiement des factures aux fournisseurs. En vue de donner davantage de vigueur à l'appui aux entreprises, le Premier ministre Robert Begré-Mambé envisage 2 actions majeures. Premièrement, la création du guichet unique du développement des PME pour l'accompagnement et le financement des PME qui représentent 98% des entreprises formelles. Deuxièmement, l'accélération du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises sous une forme plus simplifiée, afin d'identifier et de sélectionner les PME, PMI ayant le plus grand potentiel de transformation et d'impact, les futures locomotives de l'économie ivoirienne. Cette volonté politique affirmée en rajoute à l'optimisme du patronat ivoirien qui annonce dans la foulée la tenue de la 12e édition de CGC Academy pour octobre 2024. Et la CAN 2023 concentre aussi l'actualité. Les préparatifs s'accélèrent. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a échangé aujourd'hui avec le COCAN, le comité d'organisation de la CAN. COCAN présidé par Albert François Amichia. La première réunion est de suivi de l'organisation de ce grand rendez-vous footballistique aura permis au Premier ministre de s'entretenir avec les responsables des 9 commissions, également avec les ministères attachés à cette organisation, les finances, la sécurité,
sécurité, les infrastructures, le flux des déplacements et les commodités sanitaires et touristiques. Tout a été passé en revue. Cette rencontre, la première initiée par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, depuis sa nomination, est appelée à se poursuivre régulièrement. Non à la drogue, aux stupéfiants. Le ministre Mamadou Touré parle directement aux jeunes de Bouaké. Au lycée Guibo Sounkalo, le ministre de la promotion, de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a relevé les dangers liés à ce phénomène dit phénomène Kadhafi qui a le vent en poupe malheureusement et qui détruit la jeunesse. Il l'a donc appelé à tourner dos à cette drogue au profit des valeurs civiques. Logoreti Kadesogodoko. Les élèves du lycée municipal Guibo Sounkalo de Bouaké rendent hommage à l'emblème national, symbole d'unité et de fierté, en présence du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 3 du programme jeunesse du gouvernement. Cette activité a également une dimension particulière. Elle aborde des questions cruciales auxquelles sont confrontés les jeunes en milieu scolaire. Les violences, la drogue et les grossesses précoces. Monsieur le ministre, la promotion des valeurs républicaines va contribuer à assainir l'environnement de nos établissements qui est menacé par de nombreux fléaux, entre autres la consommation de la drogue, l'alcool, les violences physiques entre élèves. Si vous voyez des gens qui veulent vendre la drogue autour de l'établissement, vous allez les signaler au personnel de l'établissement. Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Votre mari, c'est d'abord les études que vous êtes en train de faire. À cet âge-là, on ne cherche pas garçon. À l'âge que vous avez, on ne cherche pas garçon. Mais garçon aussi ne doit pas vous chercher. Les élèves s'engagent à faire preuve de sagesse. Je vais atteindre mes objectifs, donc je dis non aux garçons et non aux grossesses précoces en milieu scolaire. Si quelqu'un me propose de la drogue, de un, je vais refuser et puis je vais le dénoncer à l'administration. Pour éradiquer la violence au niveau des jeunes, des moyens correctifs ont été prévus. Ceux qui se battent avec des couteaux, qui blessent leurs camarades, qui tuent leurs camarades, leur place c'est en prison. Est-ce que vous voulez aller en prison? Alors, si vous ne voulez pas aller en prison, il faut éviter ce genre d'actes. N'attendez pas qu'ils aillent agresser leurs camarades. Dès que vous sentez qu'il y a un élève qui a un comportement déviant, n'hésitez pas à saisir nos services. Nous allons prendre ces élèves et les mettre dans le centre de service civique avec les militaires et les gendarmes pendant plusieurs semaines. La présence de Mamadou Touré à Bouaké est une action conjuguée entre son ministère et celui de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, soutenu par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'axe 3 de ce programme se veut une amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Voilà, non à la drogue, à la facilité. Seul le travail paye. Et elle reste un exemple de réussite. Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision et coordonnatrice du compendium des compétences féminines au nord, la Côte d'Ivoire, notre pays en France. Elle a été distinguée à Montpellier pour ses actions à fort impact dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'autonomisation des femmes. Khalil Diomondi. Unique femme en Côte d'Ivoire, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Euphrasie Kwasi Yao reçoit la médaille de citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier, en France. Mais je suis citoyenne, je suis heureuse d'avoir ce grand cadeau. Une distinction acquise au regard de l'impact de ces initiatives sur le renforcement du pouvoir des femmes et les communautés rurales dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, selon le maire de Montpellier, Michael Delafosse. La récipiendaire voit en cette médaille l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Je me dis que le travail que nous avons fait depuis des années est aujourd'hui reconnu. C'est vrai qu'on a eu d'autres prix avant ça parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de l'eau et du genre. Merci à la Côte d'Ivoire, notamment à mon président de la République et à son premier ministre, tous ceux qui ont cru en moi dès le départ et qui aujourd'hui font de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision une référence dans le monde. Je me dis que j'ai réussi le pari. Un autre pari réussi
Rien ne prédisait pourtant un tel avenir à Euphrasie Kwasi-Yao. Son parcours socio-professionnel parsemé d'embûches, relaté dans son œuvre dénommée « Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet », est présenté aux personnalités. Et on reste en France, où s'ouvre demain samedi le Salon du chocolat de Paris. C'est un salon dédié au cacao et à ses gourmandises. C'est la 28e édition cette année. Mais quels sont juste les enjeux de ce Salon du chocolat? Élément de réponse avec Delphine Gla, notre envoyée spéciale à Paris. Brioche, manioc, cacao, sur le stand de la Côte d'Ivoire. Le Salon du chocolat est un rendez-vous incontournable de tous ceux qui partagent la même passion pour le chocolat et qui exercent dans ces chaînes de valeur. Le salon est bienvenu pour nous les producteurs, pour pouvoir faire connaître la valeur de nos produits. Il s'agit ici, pour le Conseil Café Cacao, de faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états. Une opportunité entre pays producteurs de cacao et consommateurs. Ce samedi, 28 octobre 2023, 28e édition du Salon du chocolat à Paris. Un rendez-vous aux retombées visibles pour la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, avec environ 2 millions de tonnes de fèves par an, soit près de 40% de l'offre mondiale, produite par environ 1 million de petits exploitants, selon le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Des chiffres qui datent de 2019 à 2020. Pendant 5 jours, amateurs du chocolat, professionnels de la chocolaterie, blogueurs food, jeunes publics vont échanger et partager leur savoir-faire sur le même espace en France. L'enjeu est de taille, celui de promouvoir le cacao ivoirien et ses produits dérivés. Un autre point sera mis sur le processus de transformation du cacao. Direction donc Paris, porte de Versailles, pour le Festival du chocolat et de la pâtisserie Déception. Voilà, et le cacao made in Côte d'Ivoire, le meilleur au monde, pourquoi pas? Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le directoire du RHDP tient sa 20e séance de travail. Plusieurs décisions concernant la vie du parti ont été annoncées aux journalistes. Éric Goré y était. Cette 20e réunion du directoire du RHDP affiche complet avec des représentations au plus haut niveau. Gilbert Kone-Kafana, haut représentant du chef de l'État, préside le directoire. Avec lui à la table de séance, Robert Begré-Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du parti. Nous avons donc consacré cette 20e séance de travail du directoire de notre parti à 2 sujets principaux. D'abord, le bilan du RHDP au dernier scrutin et les prochaines étapes de la restructuration du parti. Les membres qui composent ce directoire ont répondu aussi présents. Le RHDP a remporté l'ensemble des communes et des régions. Victoire significative qui annonce des changements profonds au sein de l'opinion ivoirienne. Le parti se félicite de sa victoire aux élections locales et salue le leadership d'Alassane Ouattara, président du RHDP, qui met au cœur de sa politique l'amélioration constante des conditions de vie des populations ivoiriennes. L'examen de l'actualité sociopolitique après les élections. S'agissant du bilan des élections, le contentieux des élections locales, régionales et municipales a pris fin le 10 octobre 2023. Le directoire du RHDP est en mesure de tirer un bilan complet des dites élections. Ces consultations se sont globalement bien déroulées. Cela démontre la vitalité du système électoral ivoirien. Cela démontre également que la reconstruction démocratique entamée par le président de la République en 2011 est une réalité tangible. Le président du directoire ajoute que les sanctions qui visent des candidats indépendants au sein du parti demeurent. Ces sanctions touchent tous ceux et celles
qui se sont opposés aux candidatures officielles présentées par le parti des Oufouettistes au cours des dernières élections locales. Le président du Conseil régional des Grands Ponts, après sa prise de fonction, envisage de s'enquérir de l'état des infrastructures socio-économiques et sanitaires de sa région. Et si Esmel Emmanuel veut une meilleure planification de ses actions pour le développement des Grands Ponts. Jamayagi. C'est un hôpital délabré, en manque d'équipements sanitaires de base, qui reçoit la visite du nouveau président du Conseil régional des Grands Ponts. Et si Esmel Emmanuel est venu dans cet hôpital général de Dabou pour s'imprégner des réalités vécues par les patients. Une visite guidée par le premier responsable de cet édifice sanitaire qui attend de la nouvelle équipe du Conseil régional plus de générosité. L'hôpital est vieillissant, le bâtiment qu'il a beaucoup peiné, on est obligé de faire avec. C'est un bâtiment vétuste. Il y a un transformateur qu'il nous faut. Il faut équiper nos blocs opératoires qui sont sans matériel. Il faut un service de radiologie aussi. Selon Essis Esmel Emmanuel, cette visite s'inscrit dans la dynamique de donner une réponse efficiente aux préoccupations du personnel soignant et des malades. Elle est aussi une opportunité de toucher du doigt les réalités. Vous m'envoyez des lits qui datent de 40 ans, de 50 ans, des lits sans matelas, des gens qui dorment par terre. J'avoue que je sors très peiné. Très peiné et c'est un cri de cœur que j'ai lancé au ministre de la Santé. Le nouveau bureau du Conseil régional des Grands Ponts, investi par le président élu, Essis Esmel Emmanuel, a procédé à l'adoption du règlement intérieur et à la mise en place de cette commission de gestion des projets en vue de dérouler le plan d'action après la validation du budget trinal prévu le 7 novembre prochain. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La RTI est en deuil. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils. Le présentateur des programmes de la première chaîne du groupe de la RTI, Baba Cool, a tiré sa révérence aujourd'hui, vendredi 27 octobre. Producteur, animateur, vedette des générations, Baba Cool, de 90 à 2000, aura marqué les téléspectateurs et les mélomanes ivoiriens. Jamayagi. Cette étoile de la radiodiffusion-télévision ivoirienne vient de disparaître. L'animateur-producteur Baba Coulibaly, alias Baba Cool, n'est plus. Cette figure emblématique des médias en Côte d'Ivoire aura conquis les téléspectateurs de par son élocution et sa créativité. Baba Cool débute sa carrière dans les années 90 avec pour idole Roger Fulgence-Cassi. L'émission de rap Maximum, Wozo Vacances, autant de faits d'armes sur la première chaîne de la télévision nationale. Ultimatum, l'album de Sad. Baba Cool fut l'un des plus grands promoteurs du hip-hop ivoirien. Regarde bien le ciel. Ce rythme musical urbain lui doit son succès grandissant. En 2015, Baba Coulibaly, le prodige, est nommé chef du département programme de RTI 1. La vedette aura atteint le maximum de flow, de rimes, de beats et d'audimat. Baba Cool laisse ses fans et la famille des médias sans voix. Au revoir et big up MC. Adieu Baba Cool et nous ne t'oublierons jamais. Je vous propose de faire un tour en bref pour l'actualité au Mali, au Niger et de la bande de Gaza. La mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a été contrainte par la junte au pouvoir à quitter le pays. Les autorités dénoncent l'échec de la mission et une prétendue instrumentalisation de la question des droits de l'homme. La MINUSMA se retire donc en pleine escalade militaire, rendue plus dangereuse par ce qui est perçu comme des restrictions imposées par les autorités sur sa capacité de manœuvre. À Washington, au Sénat, une proposition de rapatrier les troupes américaines basées au Niger
pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023, a été rejeté jeudi par 86 voix contre 11. L'administration Biden a admis que les soldats américains restent basés à Agadez en suspendant toutefois leur formation et leur aide militaire aux troupes nigériennes. Depuis l'attaque du Hamas, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, où le bilan établi fait état de 7000 morts. L'opération terrestre annoncée par Israël semble être toujours en préparation, tandis que l'aide humanitaire peine à pénétrer le territoire. L'ONU s'inquiète du fait du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël et lance un appel à l'acheminement significatif et continu de l'aide humanitaire. Voilà, Suleiman Denis Songou et Abdoulaye Koné ont signé ce tour de l'actu en bref. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.